Deuxième invité écho de Paris. Cette fois-ci, c'est un homme, Dimitri Mfumu Titi. Ça, c'est le Congo-Brazzaville. Oui, tout à fait, je dis. Bonjour Dimitri, ça Bonjour. va? Oui, ça va, merci. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2017. Tout à fait. Et tu es venu me parler de ton projet, un projet qui te tient à cœur et qui t'a même incité à repartir sur les bancs de l'école, comme on dit. Donc, tu es un jeune diplômé. Tout à fait. Dans quelle école? Alors, tu as devant toi un jeune diplômé de l'ESSEC. Bravo, bravo, bravo. Alors, le projet de Dimitri Mfumu Titi. Alors, soyez attentifs parce que c'est un projet très important. Il y travaille depuis 2017, depuis très longtemps. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est de proposer un espace de travail pour vous qui êtes en France et notamment à Paris, un espace de travail à tous ceux qui ont une affinité ou un intérêt pour l'Afrique. Tout à fait. J'avais vu les plans, c'est assez ambitieux. Maintenant que tu as acquis une formation pour apprendre à trouver les financements, est-ce qu'on peut dire que maintenant c'est le top départ pour faire sortir de terre ce projet, ce bel espace? Alors oui, tout à fait. D'abord, merci de cette invitation. Oui, en effet, donc depuis ces 2 années, j'ai pu mûrir ce projet parce que c'est vrai qu'au départ, c'était une idée et il fallait donc, par rapport à cette idée, pouvoir faire un peu comme on appelle ça, une étude de marché, regarder un peu quelles sont les offres sur la place de Paris et comment pouvoir se distinguer en fait des offres qui existent qui existent déjà aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a commencé, tu vois, par exemple, quelque chose de concret depuis le mois d'avril, des after-work sur Paris, qui ont pour ambition de pouvoir mettre à l'honneur des compétences distinctives, de pouvoir rassembler des personnes qui ont un intérêt et une affinité avec l'Afrique, et de pouvoir commencer à constituer ce réseau. Ce réseau donc de personnes qui, après, iront exactement, tout à fait. continuer dans cet espace. Alors, cet espace, il ressemble à quoi? Alors, en fait, l'espace que l'on veut, c'est aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un business center, on va appeler ça comme ça, dans lequel on aura 4 dimensions. La première, c'est un coin où on aura un coworking, pour pouvoir en fait rassembler des personnes qui veulent venir travailler. On pourra héberger des entreprises, on pourra héberger des cadres en transit, on pourra héberger des jeunes étudiants en fin de cycle qui sont parfois à la recherche d'emploi ou d'employeurs qui pourront trouver sur place, ou on peut avoir des start-up et des salariés parfois qui travaillent dans des services Afrique de différentes entreprises pour pouvoir en fait connecter des personnes qui sont sur place. Donc on aura donc un coworking, ensuite on aura un incubateur sur lequel on va travailler sur des projets qui nous tiennent à cœur, l'agriculture, l'économie circulaire, tout ce qui concerne un peu la partie travailler sur comment capter un peu l'énergie solaire, pouvoir la réutiliser correctement dans nos pays. Ça c'est un secteur important. Complètement. Crucial. Donc c'est pour ça qu'on aura besoin de cet incubateur pour pouvoir amener là des jeunes ingénieurs ou des professionnels qui vont travailler sur des missions bien spécifiques en relation avec les pays qui peut-être nous commanderont des missions. Donc ça sera le deuxième volant. Un troisième volant qui sera tout ce qui concerne la location de salles et aussi très un espace. Location de tout à fait. Un espace média. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir diffuser de l'information depuis ce lieu et aussi un espace snacking, on va dire, où on pourra manger des bons plats de chez nous. Oui, tout à fait. Alors justement, toi, tu as un leitmotiv, une belle citation de Henry Ford. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite totale en fait. Tout à fait. Je pense que tu vois, ces dernières années, on s'est réunis. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées sur la place de Paris pour se réunir. Je pense qu'on y arrive bon an, mal an. Oui, bon, mais sauf que c'est un peu dispersé. Exactement. Donc c'est pour ça que la deuxième étape, c'est se retrouver. Donc se retrouver, je pense que c'est là où on en est et c'est là où moi je pense qu'on va essayer d'amener les personnes que j'essaye moi de rassembler autour de mes after-work pour pouvoir se réunir autour d'une vision commune. Et après, pouvoir travailler ensemble, ça c'est vraiment, comme tu dis, le Graal. Pourquoi? Mais parce qu'on veut aller chercher des parts de marché sur le continent africain. Tout le monde parle de l'horizon 2030. 2030, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit que l'agriculture va faire 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. D'ici 2025, l'économie numérique, c'est pratiquement 75 000 milliards de dollars. Oui. Et c'est plus de 10 à 20 millions d'enfants qui vont sortir du système éducatif, sans emploi. Oui. Donc aujourd'hui, si nous, jeunes de la diaspora ou qui avons acquis des compétences ici en France, qui travaillons et qui avons des projets pour nos pays respectifs, si on ne va pas accompagner ce mouvement, je pense qu'on va passer à côté de beaucoup de choses. Donc moi, je ne me résous pas à ça et c'est pour ça que depuis 2017, j'ai commencé et aujourd'hui, on va commencer à proposer quelque chose de concret. Donc au-delà des after-work qu'on a commencé à travailler, dès janvier, j'annonce donc la mise en place d'une application donc,
pour pouvoir commencer de manière agile, pour en fait connecter les membres de nos after-work et aussi tous les gens qui ont un intérêt, une affinité. Là, pour nous, c'est le continent africain, mais on va les spécialiser sur une zone géographique. Parce que là-dessus, on va pouvoir en fait avoir des informations économiques sur le continent, donc des données de l'OCDE, de l'Union africaine, tout ce qui concerne... C'est bien d'avoir tout centralisé à un endroit précis. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens cherchent, parce que depuis ces 2 ans, j'ai pu aller à Bruxelles, au Parlement européen, pour présenter ce projet. Alors justement, quand tu es allé au Parlement, comment ça a été accueilli? Ça a été très bien accueilli, puisqu'ils m'ont permis, en fait, après, de pouvoir intervenir lors d'un passage de 18 députés panafricains qui étaient de passage à Bruxelles pour présenter ce projet. Des députés panafricains. Complètement, qui étaient de passage en formation. Des députés panafricains. Exactement, des députés panafricains qui étaient en formation à Bruxelles. Et donc, ils m'ont invité pour que je puisse présenter ce projet. Par la suite, j'étais au Maroc l'année dernière, il y a 1 an pratiquement, à participer à Africa Cities. C'est l'équivalent de la réunion des maires qui se passe ici à Paris. Et donc là, ça se passait à Marrakech. Et donc, j'ai pu intervenir autour d'un panel pour dire combien, nous, la diaspora, on pouvait être une aide pour les maires qui avaient des soucis de voir toute la diaspora, tous les jeunes, vouloir quitter le pays. Donc, comment un peu nous revenir pour pouvoir les aider à reconstruire leur ville là où ils étaient. Et donc, c'est pour dire aussi qu'on a fait un voyage d'affaires à Abidjan, toujours au mois de juin, dans le cadre d'un événement qui s'appelle Africalia, donc qui se passait depuis 5 ans je connais aussi. Voilà, à Ouagadougou, et là c'était à Abidjan. Donc on a amené 15 opérateurs économiques pour pouvoir aller rencontrer des opérateurs locaux. Donc pour dire que ce projet est en train de commencer à... Alors, ça c'est significatif en fait, c'est que malgré le fait que certains pays africains soient en crise, on ne peut pas y passer, c'est-à-dire qu'il faut fonctionner en fait, il faut continuer à travailler, il faut avoir des projets. Alors toi tu sors de l'ESSEC maintenant, tu as pris une formation pour apprendre à être bankable, pour trouver des financements. Où en es-tu par rapport à ça justement? Comment tu vas faire pour sortir de terre cet espace? Alors, on va y aller par étapes. Et c'est pour ça que je dis on va y aller de manière agile. Premièrement, on a commencé avec nos after-work. Donc les after-work, c'est tous les lundis, tous les 15 jours, donc de 19h30 à 21h30. Et ça se passe où? Il y a 3 temps forts. Ça se passe à Paris, donc proche de l'Opéra. D'accord. C'est dans un restaurant qui s'appelle Paris Madère, 28 rue Caumartin. Donc on reprend le prochain le 6 janvier. Et après, donc le 20, et après, on est dans un schéma de tous les 15 jours. Tous les 15 jours, exactement, after work. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une thématique, c'est-à-dire qu'on a un invité qui nous parle de sa compétence, qui nous parle de son livre, et là, les personnes qui sont là... C'est des écrivains? Il y a des écrivains, mais il y a des opérateurs économiques, et qui viennent présenter leurs compétences. Et les invités qui sont là posent des questions, on va un peu plus loin, et après, on a une actualité, c'est-à-dire qu'on parle d'où en est le projet. Et enfin, c'est réseautage. Donc là, c'est réseautage. Exactement. Donc tu peux dire qu'il y a combien de personnes qui sont informées du projet et qui vont justement, quand le lieu sera physique, vont y aller allègrement. Aujourd'hui, on est sur, depuis donc, le mois d'avril jusqu'à novembre, donc on a réuni à peu près une centaine de personnes au total, puisqu'on est entre 10 et 15 personnes à chaque fois qui viennent. Là, c'était en 2019. Ça, c'est 2019, tout à fait. Et l'année prochaine, on va intensifier. Maintenant, en 2020. 2020, pardon, on va intensifier donc ces after-work, de telle sorte qu'on augmente en fait la cible des personnes qui vont entendre parler de ce projet, et aussi proposer que ceux qui sont intéressés par notre modèle d'after-work, parce qu'il est assez sympa, de pouvoir le redupliquer. Il y en a qui veulent faire à Lille, il y en a qui veulent faire à Lyon. C'est un modèle sympa. Oui, mais c'est-à-dire qu'on arrive, bien sûr, sur on vient comme on est, comme dirait l'autre. Exactement, on vient comme on est, un fonds musical qui nous accueille. On aime bien ça. Exactement. Nous, on aime bien travailler avec, il faut qu'il y ait de l'ambiance. Ah bah oui, complètement. En plus, en général, le restaurant où on est, ils font bien les choses. Il y a des chips et des bonbons qui sont là pour accueillir les gens. Après, chacun commande, bien entendu, ce qu'il veut consommer. Et premier temps fort, en fait, c'est le tour de table. Le tour de table, il est assez sympa parce qu'en fait, on essaie de briser la glace. Au-delà du je m'appelle un tel, je travaille là. On connaît, c'est-à-dire que les Africains, quand ils vont quelque part, ils sont d'abord comme ça, ils se regardent là, très gandés. Et puis il faut que quelqu'un brise la glace. Et donc on introduit quelques questions de portrait chinois. Parce que tu sais, parfois quand on est là, quand on fait le tour de table, tu vas dire ton prénom, mais je l'oublie. Par contre, si tu me dis, moi je m'appelle Eugénie et j'aime les haricots avec le manioc, je vais peut-être retenir ça. Et quand va avoir lieu le temps du réseautage... Alors moi je m'appelle Eugénie Dieki et je présente sur Vox Africa Echo. Alors ça a été un réel plaisir. Merci Eugénie. Que tu passes justement sur Écoute Paris. Je
te souhaite une belle année 2020 et que ce projet sorte.